Boker Tov, nous sommes le 29 août 2018, le 18 Elul 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Vers 8h10, le colonel Meir Dahan, qui n'a pas pu être avec nous hier, eh bien, nous le retrouverons tout à l'heure pour parler de certains développements en matière de défense anti-missiles qui ont été initiés par l'armée israélienne. C'est bien entendu à la suite de l'achat par Tsahal de plusieurs dizaines de missiles de type Romar, sabre. Et il nous expliquera quelle est l'importance de ces missiles et quelle est l'importance de la stratégie de Tsahal en matière de lutte contre les missiles ennemis et afin de garantir une sorte d'étanchéité du ciel israélien. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, comme chaque mercredi, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique économique. Nous parlerons avec lui de plusieurs sujets économiques à l'ordre du jour en ce moment en Israël. Mais tout d'abord, un premier journal d'information que nous débuterons par une révélation faite hier. Une infrastructure terroriste du Hamas a été démantelée ces dernières semaines par les forces de sécurité israéliennes dans la ville de Hebron. Cette infrastructure recrutait également des femmes palestiniennes qui servaient de passeurs d'argent liquide et d'informations entre la ville de Hebron et la direction du Hamas à l'étranger. Des actes d'accusation ont été déposés par la police devant la justice israélienne. Selon les soupçons qui pèsent actuellement, les responsables terroristes de cette infrastructure avaient l'intention de prendre le contrôle de la mairie de Hebron, qui est considérée depuis longtemps comme un bastion du Hamas. C'est ce que l'on a révélé donc hier soir. Mahmoud Abbas, le leader palestinien, s'est entretenu hier avec une petite délégation d'universitaires israéliens. Selon ces universitaires, il faut l'avouer peu connus, le Raïs aurait fait durant cette rencontre des déclarations plutôt intéressantes. Abbas aurait en effet affirmé qu'il était favorable à un règlement du conflit israélo-palestinien qui inclut la création sur les frontières de juin 67 d'un État palestinien, mais qu'un État qui serait démilitarisé. Il faut insister sur ce terme de démilitarisation, donc d'un futur État palestinien. Abbas a indiqué qu'il ne voulait pas d'armée palestinienne, mais juste une police qui soit capable de faire régner l'ordre. Il aurait dit à ses universitaires qu'il préférerait utiliser les sommes d'argent qui pourraient être investies dans une armée pour satisfaire aux besoins socio-économiques de son peuple et relever les défis éducatifs. Il faut souligner qu'Abbas a de tout temps eu des rencontres avec des responsables israéliens, y compris des universitaires, mais que depuis certains propos négationnistes et même à caractère anti-juif qu'il avait tenus il y a quelques mois, eh bien, même certains de ses interlocuteurs traditionnels à gauche l'avaient plutôt délaissé. En Israël, on a réagi à l'accord conclu il y a 2 jours entre les ministres de la Défense iranien et syrien sur le maintien d'une présence iranienne en Syrie et sur une aide iranienne à la restauration de la Syrie. Nous agirons avec fermeté contre tout transfert d'armes de l'Iran vers la Syrie, a déclaré hier le Premier ministre Netanyahou, qui continue à œuvrer afin d'empêcher une implantation plus conséquente de l'Iran en Syrie. Le Premier ministre, toujours lui, a été invité par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à participer à un colloque sur la lutte contre l'antisémitisme à travers le monde. Un colloque auquel le président français Emmanuel Macron a également été invité. Ce colloque se tiendra le 26 septembre prochain dans le cadre du Palais de Verre des Nations Unies à New York, à l'occasion et en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y prendra part, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel. La professeure Dina Porat, qui est l'historienne en chef du mémorial d'Yad Vashem à Jérusalem, sera l'intervenante principale de ce colloque. On a également appris hier qu'en marge de ce colloque qui doit se tenir donc le 26 septembre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui sera donc à New York dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies à cette période, doit rencontrer Audrey Azoulay en tête-à-tête pour débattre d'un éventuel report de la décision israélienne de se retirer de l'UNESCO, une décision qui avait été prise, il faut le rappeler, peu avant l'arrivée d'Audrey Azoulay à ses fonctions. La maison du terroriste responsable de l'attentat qui a coûté la vie à Yotam Ovadia il y a un mois dans la localité d'Anam, au nord de Jérusalem. Cette maison a été détruite dans la nuit
lundi à mardi dans la localité de Koubar, dans le nord de la Samarie. Au cours de cette mission confiée au service du génie militaire, des échauffourées se sont produites entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Il faut souligner que cette démolition est intervenue relativement rapidement après l'attentat lui-même, et cela peut laisser présager d'un changement d'approche de la part de la justice israélienne qui a validé cette démolition et qui avait tendance toujours à prendre plus de nombreux mois avant de réagir à une telle décision, avant de prendre une telle décision, perdant de par là même tout effet de dissuasion sur la population palestinienne, en particulier les proches des terroristes. L'ancien président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Bitan, a été interrogé hier par la police pendant 5 heures dans les bureaux du département des investigations. Les enquêteurs qui enquêtent sur des soupçons de corruption de l'ancien adjoint au maire de la mairie de Rishon LeZion lui ont demandé ce qu'il avait fait des 55 000 $ qu'il avait reçus en espèces de la part du témoin à charge, Dror Glazer, en échange de la promotion par Glazer de projets immobiliers à Tel Aviv. Bitan a repoussé ces accusations et a affirmé qu'il n'avait pas reçu de telles sommes de la part de Dror Glazer. La météo, pour terminer, on peut parler d'un soleil éclatant sur l'ensemble du territoire israélien cette fin du mois d'août. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Il est 8h et bientôt 10 minutes sur Studio Kalita. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve cette fois. Nous en sommes persuadés, je l'espère en tout cas. Nous allons parler avec le colonel Meir Dan, colonel de réserve de l'armée israélienne, qui va nous expliquer les détails de la stratégie israélienne en matière de missiles et de protection des cieux d'Israël.